pour dire qu'est-ce que tu prêches dimanche? Nicolas, dis-moi ce que tu vas dire afin que je puisse m'adapter dans ma présidence ce matin. Alors, c'est vrai que j'aurais pu appeler cette prédication être un apprenti de Christ et surtout dans ce qu'on regarde depuis quelque temps, les obstacles à la prière, je me dis, ben voilà des choses qui méritent d'être un apprenti. Et je me dis, mais quand j'ai réfléchi en tout cas à cette prédication, les obstacles à la prière, donc la deuxième partie que nous allons voir aujourd'hui, je vous ai montré la dernière fois que parfois nos prières que nous abordons, que nous invoquons devant le Seigneur, eh bien le Seigneur ne répond pas. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu réponds pas à certaines prières que je te demande, parfois avec insistance? La dernière fois, je vous ai parlé du 110 mètres haies. Alors, en réfléchissant un petit peu à ce 110 mètres haies, j'ai regardé combien le coureur devait sauter avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Et j'ai regardé assez rapidement, vous avez ça sur Internet, vous savez que ces personnes-là qui courent très très vite, en tout cas j'en ai parlé la semaine dernière, une personne qui doit arriver à sa finalité doit sauter 10 et de 85 centimètres. J'ai du mal à sauter 30 centimètres, voire 40 centimètres. Et encore, il faut que j'ai en face de moi un matelas pour me recevoir. Mais franchement, sauter 10 mètres et en 12 secondes, qui mesure en moyenne 83 centimètres de hauteur, je me dis, waouh, ça c'est un champion. Ça c'est un expert. Et on a du mal à imaginer dans notre tête que quand on devient un expert, eh bien le Seigneur me dit toujours, en réalité tu dois conserver un esprit d'apprentissage dans ta tête. On a du mal à imaginer ça. On a du mal à imaginer dans notre tête que toutes les choses que j'ai apprises dans la vie, eh bien le Seigneur te demande d'être un apprenti jusqu'à la fin de ta vie. Premier obstacle que nous avons vu la dernière fois, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Alors je vous ai dit la dernière fois que quand on a quelque chose contre un frère, eh bien d'abord il faut savoir le régler, ce problème, avant de présenter son offrande au Seigneur. Combien de fois on présente des offrandes au Seigneur et en ayant une liste de griefs contre un frère? Eh bien, le Seigneur te demande d'abord, laisse ton offrande, va régler le problème avec ton frère, et après viens poser ton offrande entre les mains du Seigneur. Deuxième obstacle que je voudrais voir avec vous, et on en a parlé en partie ce matin, je dis waouh, peut-être que Pascal va prêcher à ma place, quoique peut-être faudrait que je le laisse faire une fois, mais je voudrais quand même vous montrer dans la parole de Dieu un passage qui mérite en tout cas toute notre attention. Et je me dis, eh bien, ça fait partie de cette deuxième obstacle que le Seigneur peut mettre parfois par rapport à nos prières. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, c'est dans le contexte du sermon sur la montagne. Et voici ce que le Seigneur dit
à un moment donné à ses disciples et à toutes les personnes qui sont là devant nous. Voici, je lis à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je me dis, quelque part, il y a là un obstacle parfois à nos prières. Le Seigneur le montre clairement dans ce passage que un des obstacles peut être là quand on refuse de pardonner. Eh bien cela attriste le Seigneur et peut avoir une entrave vis-à-vis de nos prières demandées. Le manque de pardon dans le cœur d'un chrétien est un obstacle à l'exaucement de la prière. Le Seigneur le dit clairement, si tu ne pardonnes pas à ton frère, eh bien moi je ne te pardonnerai pas non plus. Alors ça implique quand même un peu de réflexion, si vous êtes bien d'accord avec moi ce matin. C'est pas Nicolas qui le dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit au travers de sa parole. Quel que soit le grief, tu dois pardonner. Quelle que soit la racine d'amertume que tu dois pardonner. Garder rancune bloque le chemin de la bénédiction divine. Si tu as quelque chose dans ton cœur, tu dois demander pardon au Seigneur. Le Seigneur nous l'enseigne clairement. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Verset 14. Être un enfant de Dieu est être un enfant de lumière. Cela va vous demander un énorme effort de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Ça vous demandera un sacré effort de demander pardon à quelqu'un qui vous a fait du mal. Cette semaine, en travaillant cette prédication, je me suis demandé, imaginez un petit peu les Ukrainiens quand ils arriveront à la fin de la guerre et qui vont être, certains en tout cas, vont être dans leur cœur, dire Seigneur, je te demande pardon pour ces personnes qui m'ont fait du mal à un moment donné. Et pourtant, je suis convaincu dans mon cœur qu'il y aura des Ukrainiens dans le ciel, il y aura aussi des Russes chrétiens dans le ciel. Je suis convaincu qu'il y aura des Français dans le ciel, mais qu'il y aura aussi des Rwandais dans le ciel. Je lisais ce matin, juste avant de venir, un témoignage d'une Rwandaise qui a demandé pardon à son bourreau. Et voici ce que cette Rwandaise, qui a vécu le génocide rwandais, a dit à un moment donné de son bourreau, « Mon pardon repose sur ce que Jésus a accompli. Il a pris sur lui le châtiment de chaque geste terrible de tous les temps. C'est à la croix que nous trouvons victoire
à lui seul. Amen. Je trouve qu'elle a eu vraiment la grâce de demander pardon à son bourreau. Si vous lisez son témoignage que j'ai là, cette personne a été, enfin toute sa famille a été décimée, et c'est à la personne qu'elle connaissait à qui elle demande pardon. Voyez-vous, je me dis, ça demande un énorme effort. C'est vrai de demander pardon. Oui, Dieu nous a rachetés par grâce. Oui, le Seigneur nous a effacés, nous a fait oublier, a oublié tous nos péchés. Oui, le Seigneur est bon et miséricordieux. Oui, c'est vrai, tout cela existe dans sa parole, mais nous devons aussi apprendre à demander pardon à qui nous a offensés. Dieu a pardonné à David quand il a commis l'adultère. Alors il y avait des conséquences, mais Dieu a pardonné David. Dieu a pardonné à Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur. Dieu a pardonné, Jésus a pardonné à Pierre qu'il a renié 3 fois. Dieu a pardonné à l'apôtre Paul. Il disait qu'il avait fait du mal avant d'être un enfant de Dieu. Et pourtant Dieu lui a pardonné et il a été un grand serviteur par la suite. Paul a dit à l'église d'Éphèse, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous sommes exhortés dans la parole de Dieu à pardonner à ceux qui nous font du tort. Quel que soit le tort, le Seigneur nous demande, nous exhorte de pardonner aux personnes que nous faisons du tort. Alors vous vous posez peut-être la question, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Nous avons eu des calculs ce matin, je ne vais pas m'aventurer. Encore une fois, je ne suis pas un prof de mathématiques et j'ai peur de me tromper. Mais le chiffre, n'est-ce pas, est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà pardonné votre être cher 7 fois. Quand je demande pardon à mon épouse, j'essaye de le faire une fois et de le faire sérieusement. De me mettre autour d'une table, de dire, voilà, je t'ai offensé, chérie, je voudrais te demander pardon. C'est rare, hein, et Dieu m'est témoin, c'est rare que je suis allé voir Gabriel 7 fois pour lui demander pardon. Je pense qu'elle en aurait marre de me rencontrer, c'est sûr. À un moment donné, elle me dit, écoute, fais-le une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Je suis persuadé que j'entendrai cela de la part de mon épouse, mais elle sait aussi que je vais tout faire en tant qu'être humain pour demander pardon quand je l'ai offensé. Le chiffre de la part du Seigneur est indéfini, n'est-ce pas? Jamais personne ne pardonnerait 7 fois, 77 fois, c'est impossible. Mais si ce chiffre est aussi important, c'est que cela nous montre qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire des efforts. Si ce chiffre est aussi important, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire des efforts. J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, et je vais lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois,
mais jusqu'à 67 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il est mis à compter, en lui en amenant un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et le remit la dette. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant, aie pitié envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, jusqu'à ce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de tes compagnons pour que j'aie pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que votre Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors vous allez me dire, le Seigneur est quand même dur. Ouais, mais il est juste. Dur peut-être, mais juste. Et quand le Seigneur me demande d'avoir un cœur d'apprenti de Christ, eh bien, je devrais apprendre à avoir un cœur d'apprenti pour Christ. Je sais bien qu'on n'est pas des êtres parfaits, mais si notre comportement était parfois comme le comportement du Seigneur, ça changerait, je suis persuadé, bien des choses. Alors j'entends souvent dire cette parole, je pardonne, mais je n'oublie pas. Alors cette parole, elle circule dans le milieu évangélique. Je ne sais pas pourquoi cette parole circule dans le milieu évangélique, ou encore cette parole qui dit je lui pardonnerai parce que le Seigneur me demande de le faire selon l'Écriture, mais je ne veux plus rien à faire avec lui. Alors je me suis posé la question, imaginez que le Seigneur fasse de même avec nous. Nicolas, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je sais que tu n'es pas quelqu'un de parfait, Nicolas. Je te pardonne, mais je ne vais pas oublier. Et attention, si demain tu pèches, j'ai une mémoire illimitée. Je ne vais surtout pas oublier ce que tu as fait hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier. La prochaine fois, je ne te loupe pas.
Heureusement que le Seigneur n'est pas comme cela avec nous, hein. Soyons honnêtes. Heureusement que le Seigneur oublie mes péchés. Heureusement que le Seigneur dit, écoute, moi, j'agis comme le tableau noir. Si je vois un péché, je l'efface complètement. En tant qu'être humain, on devrait agir de la même manière. Effacer les péchés des personnes qui nous offensent. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, Nicolas, mais dans la réalité, c'est pas évident. Quand quelqu'un me fait du tort, quand quelqu'un m'en veut pour telle ou telle chose, ou quand lui-même ne fait pas des efforts pour me demander pardon. Je voudrais quand même vous rappeler, mes amis, que Paris ne s'est pas fait en un jour. Et que être apprenti de Christ mérite toute notre attention en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons bien sûr apprendre et apprendre du Seigneur. Cela va vous demander bien sûr des efforts. Ça va me demander aussi des efforts. Mais nous savons bien que le Seigneur a tout pardonné. Le Seigneur a tout pardonné sur la croix. Il a même pardonné à ses bourreaux. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est les paroles du Seigneur. C'est les paroles d'un personnage qui s'appelle Étienne, qui était en train de se faire lapider. Et la question de Pierre, de Étienne, quand il était en train de se faire lapider, il dit ceci dans Actes chapitre 7, verset 60, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il était en train de se faire assassiner. Étienne a été considéré comme un des premiers martyrs de l'Église. Nous devons manifester, c'est vrai, le pardon. Ça demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande un effort considérable d'aller voir une personne pour lui demander pardon. Et quand on demande pardon à une personne, elle devrait apprendre à oublier. Alors, bien sûr, le Seigneur nous a fait avec une mémoire vive et une mémoire souvenir. Je ne sais pas pourquoi ces deux mémoires existent dans mon esprit. Moi, j'aurais voulu avoir une mémoire journalière, c'est-à-dire une mémoire aujourd'hui, ce que j'ai fait hier, je l'oublie. C'est pas toujours comme ça, hein. On est des spécialistes parfois à ramener à la surface des choses qui se sont passées il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, et encore je suis gentil quand je dis ça. Tu te rappelles, chérie, ce que tu m'as fait il y a 5 ans en arrière? Ah bon? Je t'ai fait ça? Mais j'ai oublié, chérie. Je m'en rappelle même plus. On était où? À quel endroit? Des détails, s'il te plaît. Je voudrais me rappeler, mais vraiment, juste ce que tu m'as fait là, ce jour-là. Ah ouais, mais ça fait si longtemps. J'ai oublié. L'Alzheimer évangélique est passé par là. Mais nous sommes parfois, n'est-ce pas, des spécialistes dans ce domaine. Nous sommes parfois des spécialistes
dans ce domaine. Et pourtant, le Seigneur me demande de oublier ce que la personne nous a fait. Quiconque est son frère est un meurtrier. Alors vous allez me dire, mais attends Nicolas, je ne suis pas un meurtrier. C'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur. Si tu as un grief contre un frère, si tu as un comportement, si tu as quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, tu peux devenir un meurtrier. Et le Seigneur peut mettre des barrières à tes prières. Le Seigneur peut dire, ah ben non, écoute, tu me demandes, mais tant que ce problème n'est pas réglé, je ne te répondrai pas. Je mettrai une barrière entre toi et moi, parce que tu as un cœur dur, mais tant que ce problème n'est pas réglé, je ne te répondrai pas. Nous avons parfois des comportements pas très glorieux en tant que frères et sœurs. Nous avons des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur, parfois. Laissez-moi vous lire un dernier passage pour conclure la prédication de ce matin. Matthieu chapitre 11, Marc plutôt, excusez-moi, Marc chapitre 11. Et je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine. Pierre, se rappelant ce qu'il s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-la dans la mer, et que s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a deux choses importantes dans ce texte. La prière de la foi, le figuier séché, et en même temps, il y a le pardon qui vient juste après. Quel rapport entre la prière de la foi et le pardon? Je pense que les deux sont valables ici, dans le sens que quand quelqu'un nous fait du mal, on doit avoir une sacrée couche de foi pour aller le voir et lui dire, écoute, je te demande pardon pour cela, ou recevoir aussi le pardon. Et le Seigneur me demande en réalité que le soleil ne se couche point sur ta colère. Combien de fois suis-je allé m'endormir sans avoir réglé le problème avec le frère ou la sœur? Et pourtant le Seigneur le dit, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Alors, restons des apprentis du Seigneur. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas toujours facile, et elle est loin de l'être. Si tout irait bien, ça serait merveilleux. Si à chaque fois que je me lève, j'appuie sur le bouton, je suis un enfant du Seigneur, je vais vivre la lumière et je suis le sel de la terre. Si ça pouvait être comme cela tous les jours.
Et pourtant, le Seigneur me demande d'être toujours un apprenti. Alors c'est vrai, il nous arrive parfois d'avoir des obstacles quand on demande des choses au Seigneur, mais le Seigneur me demandera toujours de pardonner. Il a manifesté cet esprit de pardon. Nous devons pardonner. Individuellement, quand on commet du tort à quelqu'un, mais aussi collectivement. D'aller voir un frère, d'aller voir une sœur, de dire écoute, je te demande pardon. J'ai mal agi dans telle ou telle situation, je le sais, j'ai mal agi, le Seigneur m'a assez parlé dans ma tête, je dois maintenant faire la démarche d'aller le voir et de demander pardon. Par contre, si un frère et une sœur viennent te voir et te demandent pardon, tu dois aussi apprendre à oublier. L'Alzheimer évangélique doit passer par là. On doit apprendre à oublier. Si tu remets à la surface un péché, c'est pas la responsabilité du frère et de la sœur, hein. C'est ta responsabilité. Le Seigneur ne fait pas ça avec toi. Le Seigneur ne fait pas ça avec toi. Le Seigneur ne remettra jamais à la surface un péché qu'il a effacé. Tu dois prendre conscience de ne pas le faire non plus en tant qu'enfant de Dieu. Ça va te demander des efforts. Ça m'a demandé des efforts. Ça a demandé des efforts à cette femme qui est allée voir le bourreau qui a tué sa famille et qui lui a dit « Je te demande pardon de ce que tu as fait ». Alors que nous puissions être des serviteurs, des hommes, des femmes, qui nous n'oublions jamais cela. Que nous n'oublions jamais cela. Christ nous a pardonné. Nous aussi, nous devons pardonner à un frère qui nous fait du mal. Amen. Je vais prier. Seigneur, j'avoue, je le confesse, que c'est un message pas évident à faire, ni à exprimer, parce que nous savons bien, Seigneur, que pardonner est quelque chose de très difficile à faire. L'orgueil peut prendre parfois le dessus, notre manière d'être parfois. On prétend être des experts de la chrétienté, d'être des enfants de lumière, et pourtant parfois on se comporte comme le monde, ou on se comporte comme des meurtriers. Mais en même temps, Seigneur, tu nous demandes aussi de faire le premier pas. Et quand le premier pas est fait, eh bien, la personne qui reçoit le pardon doit accepter, Seigneur, ce pardon. Alors bien sûr que rien n'est facile ici-bas sur cette terre. C'est vrai que j'attends d'être dans l'éternité, Seigneur, pour savoir que dans le ciel, on sera parfait avec toi. Mais en attendant, Seigneur, cette perfection dans le ciel, je sais très bien que pour vivre cette unité que nous chantons bien souvent, eh bien, pour vivre cette unité, Seigneur, il va falloir faire des efforts mutuellement. Et je comprends mieux, Seigneur, parfois que dans mes prières, tu fasses obstacle. Parce que je sais que au fond de mon cœur, je n'obéis pas à ta parole. Parce que je sais au fond de mon cœur, Seigneur, que si j'ai quelque chose, un grief, une rancune, une amertume, une critique vis-à-vis de quelqu'un, Seigneur, comment puis-je être répondu aux prières que je te demande? Alors Seigneur, apprends-moi à être un apprenti de Christ, que je le sois aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.